où on peut se placer parce qu'il n'y a pas de vendeur dessus. Et donc là, en regardant un petit peu, il y a un gap ici entre 300 et 480. Il y a un gap plus élevé, plus énorme entre 482 et 949. Donc on peut se dire que lorsqu'on se lance sur ce mot-clé principal, sur ce produit, on peut viser sur un ranking entre 400 et 900. Donc ça va se situer vers les 500 comme rank. Donc tout simplement, on va prendre un ranking comme ça, 482. Voilà, 482. Et on va l'écrire ici. Ranking à viser, c'est 482. C'est pas le ZIN, c'est 482. 482. Voilà. On va monter un petit peu la police. Voilà, donc on va viser à peu près ce ranking là parce qu'on a décelé qu'il y a un gap entre 482 et 900 et quand on débute en fait on va être inférieur à 1000 mais on va pas être dans les centaines. Donc c'est un ranking qui est, on va dire, assez raisonnable pour un débutant. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est que on va prendre la ZIN de ce produit qui rank 482. On prend la ZIN. Donc il est sur Amazon, il est là. Il est là, 482. Et on va maintenant basculer sur Amazon Tracker, rajouter le produit Add Product sur Amazon Tracker. Donc on se met sur FR et on rajoute le produit Add Product ici. Donc là je vais pas le faire parce que mon compte a expiré. J'ai dépassé, comme j'ai dit, les 7 jours d'essai. Mais j'ai déjà rajouté le produit, il est déjà rajouté sur la liste. Donc, c'est pas celui-là, je crois. C'est plutôt celui-là. Et son ranking, il s'est arrêté hier, en fait, à 451. Il y a différentes couleurs sur son produit. 451. Bon, c'est le ranking, c'est à peu près le ranking qu'on vise quand on débute. Donc ce qui nous donne en fait Amazon Tracker, c'est le nombre de ventes sur une semaine sur ce produit. Donc là on voit qu'il a été vendu à 3, 11, 4, ensuite 9, 15 et que la moyenne par jour c'est 8.4. Donc sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mot-clé, sur ce produit, pour un ranking à peu près égal à 450-500, on va vendre à peu près 8 unités par jour. Donc on revient sur le classeur, on va écrire ici vente par jour à peu près 8. Donc c'est déjà pas mal. Si on vise ce ranking là, on va vendre en moyenne 8 par jour. Ok, et quand on débute, c'est franchement pas un ranking c'est un ranking de débutant, on va dire. C'est pas un ranking élevé parce que on commence, les robots d'Amazon analysent les pages, voient quels sont les nouveaux qui arrivent, s'ils font des efforts, et on commence en fait à créer sa référence, sa marque et tout ça. Et donc c'est vraiment un ranking qui est raisonnable quand on commence. Donc qu'est-ce qui nous reste comme case? C'est trafic mensuel cumulé. Et ça on le voit aussi dans Amazon Tracker. Dans Ranking, on revient sur Ranking. Le produit, il est là. Donc,
Là, j'ai rajouté tracker d'activité comme mot-clé. Donc en faisant plus ici, juste un plus, et on rajoute un tracker d'activité, on écrit le mot-clé. Donc la plateforme c'est .fr et on va cliquer sur Add Keyword ici. Donc Order Keyword Limit, je suis arrivé à la limite de mon abonnement, mais j'ai déjà rajouté le mot-clé principal. Alors, on voit ici que le volume de recherche, là c'est vraiment très important, il faut faire vraiment très attention, que le volume de recherche sur le mot-clé principal de notre produit, c'est égal à 1900 recherches par mois sur Google. Alors, tu vas me dire, on n'est pas sur Google, on est sur Amazon. Mais oui, mais c'est juste une indication pour nous dire la santé, on va dire, le trafic moyen sur Google. T'imagines bien que si les gens le cherchent sur Google, ils vont aussi le chercher à peu près de la même façon, un peu moins, mais de la même façon sur Amazon. Donc, parce que tout simplement Amazon, c'est à l'image de Google, un moteur de recherche, mais c'est juste pour les produits. Donc si on a ce mot-clé qui a un bon trafic sur Google, on a une grande chance que ce mot-clé soit bien recherché sur Amazon. Donc on va voir après dans les modules qui suivent, et notamment comment on optimise la recherche par mots-clés. On va voir comment on va utiliser plusieurs mots-clés pour ramener du trafic sur notre page de vente et comment optimiser la recherche par mots-clés en combinant plusieurs mots-clés et utiliser les plus performants avant et ensuite les mots-clés secondaires. Donc là, le mot-clé principal, il a un trafic de 1900 recherches par mois. C'est déjà pas mal. Et on va aussi rajouter les deux autres mots-clés qui sont bracelet connecté et montre connectée. On les rajoute sur Amazon Tracker en cliquant sur plus. On rajoute le mot-clé bracelet connecté et montre connectée. Donc là, je ne vais pas le faire parce que, comme tu as vu, mon compte a expiré. Mais déjà, on va écrire ici que notre trafic il est supérieur à 2000, certainement, parce qu'on a déjà 1900 et que les deux autres mots-clés sont certainement vers les 1000. Bon, on ne le voit pas, mais déjà 1900 comme trafic sur Google, c'est déjà pas mal seulement sur un seul mot-clé. Donc c'est déjà pas mal, on peut en conclure en s'arrêtant là. Donc, supérieur à 2000. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Donc, que le produit tracker d'activité, il a trois mots-clés avec un mot-clé principal naturel et deux mots-clés secondaires qui nous génèrent tous un trafic cumulé supérieur à 2000 recherches par mois sur Google, que quand on débute, on peut viser un ranking vers les 500 parce qu'il y a des places à prendre vers ce ranking-là. Donc c'est un ranking assez logique et assez raisonnable quand on débute. Et que pour cette place qu'on vise, on a 8 ventes par jour. Donc voilà, si on rank mieux, on sait qu'on va vendre plus que 8 ventes par jour, c'est super. Et si on rank moins, eh bien on va faire un petit peu moins, mais quand on débute, franchement, il n'y a pas de raison qu'on va ranker plus que 1000, on va se placer entre 1000 et 500. Donc, sauf erreur, sauf que si vraiment la méthode ne marche pas et que on fait pas le nécessaire avec ce que je vais vous donner dans les modules qui suivent sur la recherche naturelle et l'amélioration de sa page de produit et qu'on vient vraiment on se lance sur une autre page de produit d'un autre concurrent, là on va ranker plus que 1000, c'est sûr et certain. Mais là, avec tous les efforts qu'on va faire, ça va vraiment arriver et
les ventes vont tomber, on va ranker quand on débute juste les premières semaines, premières semaines, on va ranker au maximum vers les 500. Et au fur et à mesure que on gagne la confiance d'Amazon, on fait des ventes, on va aller jusqu'à en haut de classement pour la catégorie. Donc, on a dit que 8 ventes par jour, c'est super. Et on conclut aussi que la concurrence est assez élevée parce que en moyenne, on a une centaine de commentaires. Et donc, je dis pas que c'est le produit parfait. En se débrouillant peut-être bien sur les pages de vente, en étant intelligent sur les recherches naturelles, parce que tes concurrents vont pas faire ça, ils connaissent pas cette méthode, et donc ils vont pas faire des efforts sur les mots-clés, ils vont pas faire de la recherche naturelle, ils vont pas améliorer leur page de vente avec les titres et les images et les descriptions et les listes à puces, ce qu'on va faire dans les prochains modules. Et donc on peut espérer avoir, malgré la concurrence, une place à prendre. Donc on va juste, pour l'honnêteté, mettre ça en rouge parce que c'est quand même important de s'en rappeler. On va faire un background en rouge. Ah, le rose. Voilà, c'est juste pour s'en rappeler. Et on va dire que les autres, les trois chiffres là, sont validés. Et on va les mettre en vert pour contraster. On va les mettre en bleu clair. Voilà, bleu clair, c'est pour dire, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Voilà, pour s'en rappeler, parce qu'on aura 10 produits après, et du coup, avec des couleurs et des codes couleurs, on s'en rappelle mieux qu'avec les chiffres. Et du coup, on se concentre sur plus de quoi signifie sur chaque case, et ça nous aide à sélectionner le produit final sur lequel on va se placer. Donc, ça... Voilà. Et potentiel économique. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que tout simplement, bon, potentiel économique est bon, mais attention, concurrence élevée. Donc on l'a déjà, attention, concurrence. Donc je l'ai pris comme exemple, c'est vraiment pas l'exemple, on va dire, type. C'est juste pour faire l'exercice. Et certainement que avec la méthode des 5 critères de sélection, ce produit-là ne figure pas dans ta liste de produits qui sont sélectionnés, les 10 produits suivant les 5 critères de sélection. Pourquoi? Parce que dans le guide gratuit, je donne sur le critère de la concurrence, je dis qu'il faut éviter les centaines de commentaires en haut de classement et qu'on peut voir plus un gap de commentaires dans une niche où il y a tout au plus quelques dizaines de commentaires en moyenne. Donc sur Unicorn Smasher, on aura en moyenne ici, allez, disons 50, 30 commentaires en moyenne sur tous les produits. Donc c'est ça une niche. Évitons ce genre de produit, mais je l'ai pris juste pour un exemple afin qu'on puisse faire l'exercice. Donc il faut que ça soit vert un petit peu partout sur toutes ces cases-là et pour avoir un potentiel économique élevé. Et comme ça, on peut passer à la suite, à savoir te trouver un fournisseur pour le meilleur produit dans ta liste des 10 produits.